Les membres du regroupement des non-voyants intellectuels du Congo RNIC étaient en sit-in ce mercredi 7 juin devant les cabinets du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique pour réclamer l'octroi des numéros matricules et la mécanisation des agents non-voyants affectés à l'Institut national pour aveugles. Ils étaient des dizaines scandants de chansons avec des sifflets et des papiers sur lesquels on peut lire « Non à l'apartheid socio-administratif, nous réclamons l'octroi des numéros matricules et la mécanisation des agents intellectuels non-voyants ». Étant absent de la capitale, le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la délégation de cette structure était reçue par les directeurs des ressources humaines avant d'être reçue plus tard par les directeurs des cabinets. Ces derniers ont rassuré aux intellectuels non-voyants de tout faire pour qu'une solution soit trouvée à ces problèmes. Christian Domatezo et Israël Kabongo émettent encore des doutes quant à l'aboutissement favorable de ces dossiers. Le regroupement des non-voyants intellectuels du Congo a fait un constat que les personnes non-voyantes qui travaillent dans l'Institut national pour aveugles, surtout les jeunes, sont jusque-là ne sont pas matriculés. Alors, il y a de cela plus de 5 ans ou plus de 10 ans, certains d'entre nous ont déjà eu à accéder dans l'établissement qui est appelé l'Institut pour aveugles pour travailler. Nous travaillons bien sûr, mais sans une suite favorable. Raison pour laquelle on s'est dit, aujourd'hui nous devons être là pour faire entendre notre voix, pour qu'on puisse nous octroyer les matricules afin que notre plaidoyer puisse trouver gain de cause. En tout cas, pas du tout. Nous n'avons pas une réponse satisfaisante. Déjà, l'administration semblait nier notre précédente démarche qui était déjà amorcée dans ce sens. Mais nous venons de jeter de nouvelles bases. Nous avons de nouveau déposé notre correspondance. Nous avons l'acquisé et puis nous allons continuer. Et malheureusement encore pour nous, on nous apprend que le VPM est en déplacement. Mais nous ne lâchons pas prise, nous continuons. D'accord. Alors, au cas où votre problème n'est toujours pas résolu, que comptez-vous faire? Au cas où notre problème n'est pas résolu, nous allons revenir ici avec nos membres. Nous allons revenir ici avec les gens qui nous ont donné cette responsabilité, c'est-à-dire nos bases. Parce qu'à l'Institut national pour aveugles, ce que nous avons constaté, c'est plus les intérêts des personnes qui sont mis en premier lieu. Alors que nos intérêts sont relégués à l'arrière-cour. Donc nous dénonçons ces faits et les aveugles n'ont pas plusieurs endroits. L'État n'a pas assuré leur inclusion dans le système des ressources humaines au Congo. Raison pour laquelle nous nous cantonnons à l'Institut national pour aveugles afin qu'ils puissent obtenir leur gain de cause. Donc au cas où les gouvernements, au biais du ministère de la fonction publique, ne nous donnent pas une réponse satisfaisante, nous reviendrons ici pour faire des bruits parce que cela est dans nos droits. Nous sommes tous agents ici, chacun détient son document qui fait de lui agent. Et ce que nous réclamons ici, c'est le numéro de matricule afin que nous puissions être mécanisés. Parce que récemment, le DG de l'Institut national pour aveugles avait adressé une liste. Mais quelle en était la réponse du secrétaire général aux affaires sociales? Moi, je ne peux mécaniser que ceux-là qui ont le numéro matricule. Raison pour laquelle nous sommes revenus auprès d'acquis des droits afin de nous octroyer cette qualité. Les intellectuels non-voyants promettent de ne pas lâcher prise jusqu'à ce que leur revendication sera prise en compte. Ils indiquent par ailleurs que cette mécanisation favorisera leur autonomisation sociale et financière.